Bienvenue dans le JT LMTV Sarthe. Dans l'actualité du jour, en ce vendredi 22 novembre, un projet d'extension agricole qui ne passe pas. À Bazouges-Cré-sur-Loire, un collectif de riverains s'oppose au projet d'extension d'une ferme. C'est parti pour la collecte de la banque alimentaire dans les supermarchés sartois et ça va continuer tout le week-end. Et le basket féminin prend de la hauteur à Coulennes. La basketteuse sartoise Iliana Rupert est mise en lumière au travers d'une œuvre de street art. À Bazouges-Cré-sur-Loire, le projet d'extension d'une ferme soulève des inquiétudes. Le fait de retrouver le cimetière qui est normalement un lieu de recueillement au milieu d'une entreprise industrielle comme celle-là, ça fait pas plaisir. L'exploitant a décidé d'arrêter la production laitière pour se consacrer à l'engraissement de bovins. Opposants et riverains dénoncent l'aggravation des nuisances. Tous les bâtiments vont recevoir plus de 750 bovins engraissés. Donc on est quasiment à la ferme des 1000 vaches, dans un endroit qui n'est pas fait pour accueillir autant d'animaux. Le fermier se défend, la taille de son cheptel ne changera pas sensiblement. Mon effectif ne va quasiment pas bouger, il va évoluer de 50-60 bovins et donc il y a très peu de répercussions sur l'environnement. Quant au cimetière qui va se retrouver à l'intérieur de la ferme, quand il y a une sépulture, moi j'ai du personnel ici, moi je ne veux qu'il n'y ait aucun tracteur qui tourne. Quand c'est une autoroute ou une rocade qui passe à côté d'un cimetière, je pense que c'est beaucoup plus gênant que nous d'entendre une vache mener ou je ne sais quoi. Le conseil municipal a rendu un avis favorable au projet, mais sous certaines conditions. Des haies paysagères, de refaire la route qui a été défoncée en un certain endroit, qu'on ait une garantie, probablement on l'aura par la DDT d'ailleurs, du fait que les normes environnementales sont respectées. La municipalité espère que le préfet prendra en compte ces prescriptions. Entre développement économique et respect de l'environnement, le projet pourrait bien continuer de diviser jusqu'à ce que le choix définitif de l'autorisation soit tranché par la préfecture. Gilet orange enfilé, la collecte peut commencer. Ce week-end, la banque alimentaire est présente dans les grandes surfaces sartoises et appelle à la générosité. Chaque année, les Sartois sont généreux, donc on compte sur eux et on les remercie d'avance. Surtout que le nombre de bénéficiaires augmente de 13 000 en 2021 à 18 000 personnes en 2023, avec de plus en plus d'étudiants, de mères seules ou encore de retraités. Ce week-end, environ 90 tonnes de produits devraient être collectés, soit 1/10 des besoins annuels. Alors, il faut convaincre les passants de donner. Déjà, moi j'essaye de sourire, de leur dire bonjour, de dire que c'est une collecte pour la banque alimentaire. Et généralement, les gens sont... on a toujours quelques refus, mais la plupart du temps, les gens sont assez réceptifs à prendre nos flyers. Dès ce vendredi matin, des dizaines de caisses ont été remplies. C'est des gens qui ont beaucoup de cœur. Ils donnent d'une autre façon, disons. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai un problème de disponibilité, même si je suis en retraite. Voilà. Mais déjà, vous donnez, c'est déjà très bien. Ça ne sert à rien, ça. C'est peu de choses. Autre objectif pour la banque alimentaire dans le futur, récolter des fonds et offrir aux bénéficiaires des produits locaux. D'acheter des produits à des agriculteurs sartois, donc en circuit court et avec en plus une juste rémunération. Ça nous permet un peu, ça nous semble être l'avenir de ce genre de choses. L'opération se poursuit jusqu'à ce samedi dans de nombreux hypermarchés sartois. Environ 1800 bénévoles sont mobilisés sur tout le département. Autre collecte, celle de la radio associative RCF Sarthe. Jusqu'au 24 novembre, le média local espère lever des fonds auprès de ses auditeurs avec son traditionnel radiodon. À fin octobre, RCF Sarthe n'avait collecté que la moitié de son budget nécessaire jusqu'à la fin de l'année. La radio sera d'ailleurs en direct du lycée Notre-Dame ce samedi de 10h à midi pour inviter ses auditeurs à rencontrer les équipes et à les soutenir financièrement. On vous parlait il y a quelques semaines de cette route dangereuse, la RD 32 à l'entrée de La Fontaine-Saint-Martin côté Oisé, où un mur de soutènement s'est effondré début octobre, empêchant ainsi la circulation des près de 2500 véhicules quotidiens. Le département de la Sarthe annonce que des travaux de confortement vont être effectués à partir de ce lundi jusqu'au 19 décembre. La route restera barrée le temps de l'intervention, réouverture au plus tard le 20 décembre prochain.
Elle est déjà reconnaissable et pourtant la fresque n'est pas encore terminée. Iliana Rupert, vice-championne olympique 2024 de basket, apparaît dans une rue de Coulennes. Le dessin est dirigé par le street artiste sartois Lapin Blanc avec la participation de 2 jeunes de l'action éducative et sociale. Le but du jeu, voilà, c'est de les initier au street art tout en rendant hommage à cette basketteuse qui nous a fait vibrer cet été au JO de Paris. Donc voilà, c'est chouette. Amira et Hilario sont en contrat d'engagement jeune à Inalta. Depuis 2 jours, ils s'initient à cette discipline artistique. Ça me plaît, j'aime bien la peinture, j'aime bien peindre. Enfin, j'aime bien les trucs comme ça, les fresques et tout, etc. On m'a proposé ce projet, donc j'ai dit oui tout de suite. Comme ça me permet de découvrir autre chose, de rester déconnecté des écrans. Ça occupe pas mal mes après-midi. Du pochoir, la technique picturale appliquée par l'artiste anonyme. Quand on prend une loupe et qu'on regarde ça de très près, on voit des points, on voit des trames. Et puis on éloigne l'œil, moins on voit tout ça et on voit cette impression de photo. Après une dizaine d'heures, la fresque est enfin terminée. L'inauguration est prévue lundi 2 décembre à 14 h au 1 boulevard Saint-Germain à Coulennes. C'est l'heure de l'invité de notre journal. Nous vous présentons un événement qui se déroulera ce samedi 23 novembre au complexe de l'Aumônerie à La Flèche. Il s'agit du salon du jeu vidéo de La Flèche et c'est la 10e édition cette année. Je précise d'emblée que cet événement est gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour en parler avec moi, un invité que vous connaissez, également un collègue présentateur de l'émission Les Sartois, Sartoises du web et qui animera ce salon, Aurélien Caillos. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cet événement, Aurélien ? Alors c'est un événement qui fête ses 10 ans cette année, créé en 2014 et en fait c'est le jeu vidéo aussi, tout ce qui s'articule autour du jeu, donc il y aura des jeux vidéo des années 80 à aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est jeux de société, les formations, des écoles qui sont présentes, parce qu'aujourd'hui le jeu vidéo c'est une grosse industrie et il y a de nombreuses écoles qui forment sur les métiers du jeu. Par exemple, l'année prochaine, 30 nouveaux métiers vont s'ouvrir sur le jeu vidéo, donc voilà, c'est aussi montrer que c'est bien pour s'amuser, pour réunir les gens, mais aussi pour se former, pourquoi pas faire une carrière là-dedans. Alors un programme riche, mais on va avoir l'occasion d'en parler un peu. Et aussi des invités de marque dans l'univers du gaming. Par exemple Loupiot, commentatrice e-sport et joueuse que vous voyez à l'image pro du jeu Valorant. Ou encore Robin Gauthier qui est aussi commentateur. Et puis à la grande surprise, enfin en tout cas moi j'ai été surpris, le journaliste et animateur télé Samuel Etienne. Alors pourquoi sera-t-il présent lors de cet événement ? Alors on doit ça au co-créateur Anthony Coquin du salon de jeux vidéo de La Flèche, qui aime bien Samuel Etienne, et il le suit sur Twitch depuis 4 ans. En fait, pendant le confinement, Samuel Etienne s'est mis sur la plateforme Twitch, donc des vidéos en direct que beaucoup maintenant de médias traditionnels utilisent. Et en fait, à la base, il lisait les journaux quotidiens, voilà, régionaux, nationaux, et Anthony aime beaucoup son contenu. Et il s'est mis aussi à jouer aux jeux vidéo. À un moment donné, en fait, il a invité chaque personne, youtubeur, streamer, à présenter un jeu coup de cœur. Et un jour, quelqu'un lui présente le jeu Valorant, et là, gros coup de cœur, il s'est dit tiens j'aime bien ça, il s'est mis à faire ça au début, il se disait ouais je suis nul et tout, mais il commence à se faire un petit nom, voilà, parce qu'il joue beaucoup à ce jeu là et vraiment avoir une communauté par rapport à ce jeu là. D'accord. Donc à l'affiche de cet événement, tournoi Valorant, blind test, quiz sur les jeux vidéo, dédicaces et puis 2 tables rondes aussi. Alors quels seront les thèmes que vous aborderez ? Alors il y aura les métiers des jeux vidéo. Par exemple, on aura une traductrice de jeux qui est sartoise en plus. Les commentateurs, joueurs, formation. En fait, c'est pour montrer que le jeu vidéo, c'est pas juste soit jouer à Mario, à Sonic ou tirer sur tout ce qui bouge. C'est qu'il y a vraiment des formations, des choses qui s'articulent et pour montrer qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et aussi pourquoi pas parler avec les parents, parce que les parents aussi veulent aussi cadrer les choses et voir comment ça se passe. Et l'autre table ronde, ce sera sur les médias et le jeu vidéo, parce que c'est vrai, les médias ont tendance un peu à diaboliser de temps en temps le jeu vidéo, de dire oh, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, et se dire voilà, les médias en parlent, c'est bien aussi d'en parler, et on aura Samuel Etienne qui sera là, qui fait de la télé et en plus internet, on aura des créateurs de contenu YouTube et sur Twitch, donc voilà, l'idée c'est de présenter vraiment tout ce petit monde. Et justement c'est intéressant parce que en quelque sorte vous comptez associer pédagogie et activité ludique. C'est ça. D'ailleurs parmi les invités que vous avez, un professeur des écoles qui a aussi donc une chaîne YouTube qui s'intitule Je révise, un bon moyen de jouer sur les mots aussi.
Et donc, est-ce que les jeux vidéo peuvent être utilisés comme outil pédagogique? Oui, Mathieu, qui est professeur des écoles, comme vous l'avez dit, lui, par exemple, il utilise Mario Kart pour apprendre à faire des maths. Par exemple, quand on est premier, on gagne tant de points. Quand on est deuxième à deuxième course, on gagne tant de points. Il utilise les maths par rapport à ça. En fait, il utilise les jeux vidéo 1 heure et demie par semaine, mais pour dire que voilà, ça peut être un outil en plus pour apprendre de nouvelles choses et aussi surtout pour réunir. C'est hyper important de ça. On peut être un peu solitaire en jeu vidéo, mais aussi réunir les personnes. Moi, à mon époque, ça fait un peu vieux, mais on jouait beaucoup à Mario Kart. Donc, on était à 4, on réunissait les potes à 4. Et puis maintenant, c'est aussi en ligne, avec bien sûr faire attention. On met toujours un cadre, mais que des personnes, des étudiants, des ados, des enfants peuvent aussi jouer en ligne et se faire des copains. Et même, pourquoi pas, ces copains en ligne deviennent des potes dans la vraie vie. Et puis un événement comme celui-ci aussi permet de fédérer, rassembler aussi les différents joueurs, physiquement en tout cas. C'est ça, par exemple, des gens qui parlent sur Internet et disent « Ah, il y a ce salon-là, toi t'es de Nantes, moi je suis du Mans, on a qu'à se retrouver là. » Ça peut arriver, ce genre de choses, ouais. D'accord. Alors on entend beaucoup que les jeux vidéo rendent, donc, on en parlait, asocial. Le fait d'y jouer isolerait les gamers et gameuses et ne créer pas des liens sociaux. Donc vous le dites, c'est vraiment de pouvoir permettre aux gamers et gameuses de pouvoir se rassembler au cours de cet événement. J'aimerais revenir aussi sur les dizaines de jeux vidéo qui seront en accès libre au cours de cette journée. Ce sera quel style de jeux vidéo? Il y en a vraiment pour tout le monde. Ça va de 3 ans. Par exemple, Mario Party, c'est une sorte de gros jeu de loi avec des mini-jeux de Nintendo. Donc ça, c'est pour le plus jeune âge. Il y aura des jeux de sport, il y aura du Star Wars par exemple. Aussi des jeux plus violents, interdits moins de 16 ans. Mais par exemple, des enfants qui voudront jouer à ce jeu-là ne pourront pas. Il y a aussi de la prévention. C'est de se dire, voilà, il y a un cadre, et ce qu'on appelle le PEGI. C'est le PEGI, c'est l'interdiction ou les recommandations d'âge par rapport à tel ou tel jeu. Et voilà, c'est vraiment que ce soit très cadré, de dire pourquoi il y a cet âge-là, pourquoi c'est violent, parce qu'il peut y avoir du sang, parce qu'il y a un jeu de tir, parce que plein de choses qui s'articulent autour. Donc voilà, le but c'est d'avoir une prévention. Donc les enfants de 12 ans pourront jouer à des jeux jusqu'à l'âge de 12 ans, mais pas plus. Donc je rappelle que cet événement se déroulera donc ce samedi 23 novembre, et je précise les heures, de 10h à 18h au complexe de la Monnerie à la Flèche. L'événement est donc gratuit et ouvert à toutes et tous. Merci Aurélien Caillos. Merci beaucoup. On termine cette édition avec les lumières de Noël et de la ville, lancées officiellement ce jeudi 21 novembre. 3, 2, 1, 0. On va à la guinguette? On va à la guinguette. Allez. Par un froid mordant, le maire du Mans et une partie du conseil municipal sont vite allés se réchauffer dans la nouveauté du marché de Noël, place de la République, et on les comprend, car cette guinguette d'hiver offre un lieu où raclette, vin chaud et autres douceurs seront servies aux petits et aux grands à partir de ce samedi 23 novembre, date de l'ouverture du marché. En attendant, la rédaction d'LMTV Sarthe vous souhaite un bon week-end et vous retrouve lundi 18h30 pour une nouvelle édition en direct.